C'est le 6-9 France Bleu Occitanie. C'est le quart d'heure toulousain, nous sommes le mercredi 27 septembre. Où faites-vous vos courses? Dites-nous tout ce matin. 05 34 43 31 31, vous prenez votre téléphone, vous nous appelez dès maintenant. Est-ce que vous êtes plutôt boucher du centre-ville ou zone commerciale à la périphérie de la ville? Ces zones commerciales, est-ce qu'il y en a trop en région toulousaine? C'est pour ça qu'on veut vous entendre ce matin, on veut votre avis. Et on veut aussi l'avis du député insoumis des Hautes-Garonne dans le secteur de Muret, c'est Christophe Bex. Bonjour Christophe Bex. Bonjour et bonne matinée. Alors, on avait envie de vous entendre ce matin, car à Muret, donc dans votre secteur, il y a un projet au sud de la ville, le projet Porte des Pyrénées, juste à côté de la salle de spectacle Horizon. Un supermarché, un magasin de sport, un autre de bricolage, un McDo et peut-être un cinéma, 10 000 mètres carrés de zone commerciale. Est-ce que vous êest pour ou contre ce projet, Christophe Bex ? Là, vous parlez de Muret, vous parlez de la sous-préfecture et c'est un projet qui est en cours, qui actuellement il est encore pas validé, on va dire. Et puis Muret, c'est assez particulier parce que, comme je disais, c'est une sous-préfecture, mais qui vit à l'ombre d'une grande métropole qui est Toulouse. Alors la zone nord est très développée, on va dire, mais la zone sud, il y a un déficit justement. Pardon. La zone sud, il y a un déficit, qui est la seule Horizon qui a été construite. Il y a beaucoup de gens qui habitent aussi dans cette zone sud, et récemment, il y a un supermarché qui a brûlé. Donc là, l'Intermarché Sud dont on a parlé. Comment ? L'Intermarché Sud de Muret dont on a parlé effectivement, qui a été victime d'un incendie. Ça veut dire que vous justifiez ce projet Porte des Pyrénées, Christophe Bex ? Les autres, moi, je justifie que les personnes qui habitent puissent faire leurs courses au plus près. Et quand vous habitez, malheureusement, en périphérie des villes, il faut aussi que l'offre commerciale soit en adéquation par rapport où habitent les gens. Parce que les gens habitant loin du centre-ville sont obligés, malgré tout, de prendre la voiture pour aller au centre-ville. Le mieux, c'est d'avoir des commerces de proximité. Quand vous voyez que, en gros, en France, 70% des communes n'ont plus aucun commerce de proximité. Donc, Muret, c'est pas la ruralité, c'est une sous-préfecture de 25 000 habitants. Mais je pense que le maire fait un rééquilibrage de son offre commerciale, mais c'est pas aussi, il n'y a pas que des commerces, il y a aussi une offre d'activité, une offre d'industrie, et il y a une dynamique sur cette ville de Muret avec la volonté de la communauté d'agglo et de son maire actuellement. Donc là, je ne sais pas comment. Il y a peut-être une particularité effectivement à Muret, mais il y a des appels au standard concernant les centres commerciaux, notamment Cédric de Castelginès, France. Bonjour Cédric, 05 34 43 31 31, on est au nord de Toulouse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors il y en a trop de ces zones commerciales ou pas, Cédric ? Non, je pense qu'il y en a assez. Elles sont bien dispatchées dans les quatre coins de la zone toulousaine. Vous allez où, vous, par exemple, Cédric ? Moi, de Castelginest, pour tout ce qui est achat de première nécessité, je vais à Roufiac. D'accord. Le Leclerc Roufiac, pour pas le citer. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais après, tout ce qui est le pain, boucherie et tout ça, je reste sur Castelginest, étant donné qu'on a des magasins de proximité, même si c'est plus cher qu'une baguette donc dans le magasin où je vais à Roussiac. C'est pour faire travailler les petits commerçants. Très bien, très bien. Les petits commerçants qui vous remercient. Et on vous remercie aussi votre appel, Cédric. Bonne route avec nous. Merci. Et bon courage pour le boulot. Comme Cédric, 05 34 43 31 31. Et puis sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, on va lire aussi vos messages tout à l'heure. Et on retrouve Christophe Bex, député insoumis de Haute-Garonne. Christophe Bex, on parlait des commerces de proximité. Ça va pas tuer les commerces de proximité, cette histoire, ce projet de zone commerciale au sud de Muret ? Comme je vous dis, le commerce de proximité doit être à proximité où habitent les gens. Malheureusement, comme les gens habitent en périphérie, il faut apporter aussi une offre commerciale, parce que si à chaque fois il faut prendre sa voiture pour faire ses courses, c'est problématique. Et votre auditeur l'a très bien dit, il va acheter ses produits de première nécessité, mais au niveau des petits commerces, mais aussi je voudrais rappeler la qualité des produits qui sont vendus par les petits commerçants et le lien qu'il peut y avoir, parce que malheureusement dans les supermarchés on va acheter un prix parce que il y a une grosse ils ont des capacités de force de frappe au niveau du prix qui sont hors du commun par rapport au petit commerce. Le petit commerce lui va amener la proximité, le lien, le conseil et la qualité du produit, que ce soit la boucherie, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie, même l'épicerie avec des produits locaux, des produits qui sont faits par des
producteurs locaux. Il faut trouver un juste équilibre. Il ne faut pas que les centres-villes se vident. Ça serait, si je vous prenais l'exemple de Villeneuve-sur-Lot, qui est symbolique au niveau de la France, c'est une ville qui s'est complètement vidée de l'intérieur, et on a tout autour de Villeneuve-sur-Lot une zone commerciale d'activité et qui a complètement vidé le centre-ville. Et si on vide le centre-ville, eh ben on perd son âme, on perd son activité et on perd le lien qui fait le quotidien des gens. Quoi. Alors justement, au téléphone, il y a Frédéric qui nous appelle de Muret, France. 05 34 43 31 31. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Écoutez, moi je suis petit commerçant, comme on dit, en centre-ville, sur Muret en plus. Vous avez un commerce de quoi? Moi, j'ai une serrurerie cordonnerie. D'accord. Voilà. On vous écoute, Frédéric. Ce que je dirais, c'est que j'ai rien contre les centres commerciaux, mais le problème des centres commerciaux, c'est qu'on se retrouve avec sur la périphérie toulousaine, avec je sais pas à peu près 60 centres commerciaux qui ont des galeries marchandes avec, on va dire, tous les mêmes enseignes, les mêmes marques, et ces mêmes enseignes, les mêmes marques font un monopole en fin de compte de commerce, dans la mesure où en fin de compte vous allez vous retrouver avec les mêmes produits quasiment sur tous les centres commerciaux, ce qui vide relativement souvent les centres-villes, que ce soit Muret ou autre, parce que du coup il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, qui ont fermé dû pas que aux centres commerciaux, dû aussi au internet et compagnie. Voilà. Donc ce qui fait que en fin de compte l'offre diminue pour les consommateurs, donc ce qui est relativement dommage. Voilà. Moi c'est surtout ça que je veux pointer du doigt, c'est-à-dire qu'un centre commercial c'est très bien, si c'est pas les mêmes enseignes que 3 km plus loin, ça serait encore beaucoup mieux. Et je pense que c'est surtout ça le problème. Le problème n'est pas le centre commercial, supermarché, Lidl et compagnie, et petits commerces de centre-ville. Le problème, c'est l'offre et la demande. Et l'offre aujourd'hui, elle est complètement altérée parce qu'on se retrouve avec des enseignes nationales qui couvrent des marchés. Et ces marchés, en plus, sont limités. C'est-à-dire que si vous faites du 34, vous trouvez des chaussures. Si vous êtes une femme et que vous faites du 46, certaines choses, vous ne trouverez pas. On est toujours en ligne avec Christophe Bex, député de Haute-Garonne. Merci Frédéric, donc auditeur et commerçant à Muret. Christophe Bex, quand vous entendez Frédéric, vous comprenez ce qu'il dit, ça va pas cannibaliser l'offre un petit peu non, mais tout ça? Je comprends très bien la problématique, étant donné... Je suis fils de petit commerçant. Donc j'ai vécu justement, il était petit commerçant dans un village, et justement les petits villages ont été touchés dans les années 70-80. Comme je le disais, 70% des communes rurales n'ont plus aucun commerce de proximité. Ça, il faut réfléchir là-dessus pour justement réinvestir les petites bourgades. L'histoire de Muret, c'est différent, c'est une sous-préfecture. C'est un rééquilibrage que fait actuellement la commune. Mais je suis d'accord avec l'auditeur qui vient de parler, cette France de périphérie qu'on appelle plus ou moins la France, la France moche, que vous soyez à Alençon, à Lyon, enfin partout, c'est toujours les mêmes enseignes qui sont tout autour, des périphéries. Il faut justement aller contre ça. Il faut une harmonie, qu'il y ait une zone d'activité à Muret, mais qu'elle soit, on va dire, personnalisée au coin et qui répond à une réelle demande des consommateurs et des citoyens qui habitent en périphérie. Mais justement, est-ce qu'il y a une demande des consommateurs? Parce qu'on l'a entendu dans le journal de 7h30, on l'a entendu aussi à 7h, au Leclerc Rock, les boutiques de la galerie marchande, elles ferment les unes après les autres. Oui. Donc est-ce que ça ne sera pas le même risque du côté de Muret, même si on est d'accord, il y a peut-être une spécificité et la configuration, elle sera différente? Oui, parce qu'il y a un déficit sur la zone sud de Muret. Mais c'est vrai que petit à petit, les consommateurs, les citoyens se détournent de cette offre de supermarché qui a connu son heure de gloire dans les années 70. Alors pourquoi on en fait un à Muret ? Parce qu'il y a un déficit. Il y a un déficit au niveau de l'activité. Et Muret, comme je vous le disais, c'est une sous-préfecture qui vit dans l'ombre de cette grande métropole qui est Toulouse, à 25 km, et qui, justement, par le dynamisme de la communauté d'agglo, souhaite aussi avoir son activité propre. Quand vous créez une zone d'activité, vous créez de l'emploi de proximité. Ça évite à des gens de monter à Toulouse tous les jours, de faire 25-30 km. Il faut recréer de l'activité au plus près où habitent les gens. Donc, parce que cette zone d'activité, elle n'est pas essentiellement commerciale. Il va y avoir des entreprises qui vont s'installer. Donc, ça va créer de l'emploi au plus près. L'idée, c'est quand même de créer l'emploi au plus près où habitent les gens, au niveau de l'emploi, de la culture, des loisirs. La Salle Horizon répond à cet effet. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que les gens puissent avoir leurs besoins culturels, leurs besoins alimentaires au plus près où habitent. Éviter
éviter les déplacements en voiture qui consomment beaucoup d'énergie. Et actuellement, avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est une bonne chose de relocaliser l'activité. Merci Christophe Wex, député insoumis de Haute-Garonne. Vous étiez invité ce matin de France Bleu et de France 3. On a parlé notamment des zones commerciales et de ce projet Porte des Pyrénées à Muret. Merci Christophe Wex.